C'est donc ici, la région de Zinder, ici dans le sud du Niger, que depuis des mois, les ONG sont en alerte. Une des pires crises alimentaires s'y déroule, la pire peut-être, depuis des années. A priori, les champs sont verts, le mil est là, pas de traces de sécheresse, comme l'an dernier. À Chadawanan, Issoumani nous attend. C'est le chef de ce village. C'est un village de 1000 habitants et quelques, à peu près. Le vieil homme est imprécis, autre chose le préoccupe. Vous savez, on n'a plus rien à manger. Rien. Là, c'est là qu'on stockait nos céréales. Mais c'est vide depuis des mois. On a pu tenir avec l'argent que nous envoient nos enfants qui travaillent à l'étranger. Mais là, avec la forte demande des villageois, tout a été sorti de l'entrepôt. Des tonnes de vivres étaient stockées là, en cas de besoin. Plus rien, plus de réserve. Les greniers à mil sont vides, eux aussi. Et ce n'est pas tout. On a enterré les autres bêtes mortes loin du village, à environ 3 km d'ici, à cause de l'odeur. C'est une grosse perte. La moitié des animaux du village sont morts. Ils n'avaient pas assez à manger. Plus assez de nourriture non plus pour les hommes. Dans le village, depuis la fin des réserves, la fréquence des repas a diminué et la nourriture a bien changé. En attendant les récoltes de mil, l'aliment de base, les femmes cueillent depuis quelques semaines du niébé, ces petits haricots. À cause des mauvaises récoltes l'an dernier, on n'a plus que ce niébé à manger. En général, le niébé n'est qu'un légume d'accompagnement, mais ça vaut mieux que ses feuilles. Unique repas pendant des mois. La moitié des villageois est donc partie, 2 des fils de Sakina Manzo aussi. Il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde. Ça fait 50 ans que je vis dans ce village, ça n'a jamais été aussi dur. Et pourtant, la crise alimentaire, c'est devenu une habitude au Sahel. Bien sûr, il y a la sécheresse, la population en forte croissance, mais il y a surtout un État inefficace et des projets inaboutis. Le barrage de Tumbala, par exemple, 6 millions de mètres cubes d'eau, opérationnel depuis 2 ans, mais pas pour tout le monde. Moi, je ne suis pas content du tout. Il y a seulement une poignée de gens qui profitent de ce barrage. Beaucoup d'autres aimeraient en profiter, mais ce n'est pas possible. Effectivement, l'eau du barrage ne profite qu'aux riverains. Il n'y a ni canaux d'irrigation, ni calendrier prévu pour les construire et apporter enfin cette eau dans les villages les plus éloignés. Celui d'Issoumani n'est pourtant situé qu'à quelques kilomètres de là.